Monsieur nous le créerons les conditions pour La que parole est à Madame bourses puissent être Marie-Françoise financées. Bechtel. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, la formation des maîtres est au cœur de la refondation de l'école, qui est votre chantier prioritaire. Vous venez d'ailleurs de le rappeler à l'instant. La création d'emplois, engagement fort du Président de la République, est, quant à elle, en bonne voie. Le discours que vous tenez sur les valeurs de l'école de la République est également à saluer. Il tient compte de la position singulière du service public de l'éducation, qui est l'unique lieu de formation des futurs citoyens. Or, la formation des maîtres est un élément central de ce service public. D'elle, en effet, dépend la qualité de notre système éducatif, mais aussi la motivation et, si je puis ainsi m'exprimer, le moral des enseignants. Or, nous sommes un peu ici à la croisée des chemins. La loi Fillon de 2005 a, à juste titre, mis fin au dispositif des UIFM, dont le bilan, vous l'aviez dit, Monsieur le ministre, était pour le moins contrasté. Il reste incompréhensible que la majorité qui nous a précédés n'ait rien prévu pour le remplacer. Je vous demande donc, Monsieur le ministre, si dans les orientations qui feront suite à la concertation sur la refondation de l'école, vous entendez, premièrement, faire la place au tutorat systématique des jeunes enseignants, et sous quelle forme? Ensuite, quelle place vous entendez faire au savoir disciplinaire, notamment pour les professeurs des écoles qui enseigneront des disciplines absentes des masters dont ils seront titulaires? Enfin, si vous estimez utile de rénover les sciences de l'éducation. Les sciences de l'éducation reposent aujourd'hui en France sur des dogmes pédagogistes qui ont démontré leur inefficacité. L'élève au centre de l'apprentissage des savoirs est un modèle désastreux pour les milieux défavorisés. Je le dis avec d'autant plus de conviction que je suis l'élu d'un département, l'Aisne, dans lequel le taux de réussite éducative est anormalement bas. Monsieur le ministre, il faudra du courage pour engager une réforme qualitative de la formation des maîtres. Il faudra peut-être aussi du temps, car partir sur de nouvelles bases sera difficile. Mais le sujet est trop grave pour ne pas trouver sa Monsieur juste place Vincent Payon, dans votre ministre refondation. de l'Éducation nationale. Madame la députée Bechtel, d'abord pour faire, je crois, une grande réforme de l'éducation, ce qui n'a pas été fait depuis longtemps et ce que chacun déplore, il faut essayer de se rassembler. Si nous alimentons encore des polémiques, soit d'un point de vue politique, soit à l'intérieur même du monde de l'éducation, entre des pédagogistes, je ne les connais pas, et des républicains autoproclamés, nous n'y arriverons pas. Et c'est ce qui fait que depuis 20 ans, les enfants sont pris en otage de toutes ces divisions. Je crois qu'autour de l'école, nous pouvons nous rassembler et nous devons nous rassembler. Par rapport aux questions que vous avez posées, oui, c'est une des grandes ambitions de ce gouvernement de remettre en place une formation des maîtres. Non, nous ne referons pas ni les écoles normales, ni les IUFM. Nous verrons à remettre en place l'année de stage et sans doute ce que vous appelez le tutorat. Dès le budget que nous discuterons ici demain, vous avez pu le voir, la majorité et presque la totalité des moyens supplémentaires concédés par le Président de la République et le Premier ministre vont précisément à la remise en place d'une formation des maîtres. Cela suppose 8 000 postes pour cette année, 8 000 encore pour l'année prochaine. C'est ce qui justifie aussi 43 000 recrutements, puisque nous recruterons au mois de juin des jeunes enseignants qui ne seront pas mis directement sur le terrain au mois de septembre, mais simplement en 2014, en ayant pour la première fois bénéficié des écoles supérieures du professorat et de l'éducation pendant 1 an. Ces élèves auront bien entendu une décharge de 9 heures et pourront se former à la fois à leur discipline, à la didactique de leur discipline et à la pédagogie, qui n'est pas un gros mot. Mais dans ces écoles aussi, nous réunirons tous les professeurs, ceux qui doivent enseigner en maternelle, ceux qui doivent enseigner à l'université, les professeurs et les éducateurs, parce que nous voulons rassembler dans l'intérêt des élèves.